Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et aujourd'hui, je vais vous parler Liga. Alors d'habitude, c'est Léo qui s'en occupe, mais il est actuellement hyper occupé sur l'Open d'Australie. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, il y a des vidéos qui sortent tous les jours, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, les résultats sont plutôt bons. Il doit être actuellement en train de regarder le match de Joko contre Coaco. On a regardé ce matin la victoire de Caro Garcia, c'était un petit peu laborieux, mais bref, quoi qu'il en soit, comme vous voyez, on est à fond sur cet Open d'Australie. Donc si tu ne veux rien rater de tous nos pronos, que ce soit foot ou tennis, abonne-toi, tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras toutes nos nouvelles vidéos. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est donc la Liga et je vous propose de jouer avec TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. La mécanique est plutôt simple, vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet, ce qui vous fait une bankroll de 200 euros pour vous lancer dans le monde absolument passionnant des paris sportifs. Petit rappel quand même, les free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous devez les rejouer, remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Alors si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription TheBet juste en dessous dans la description de cette vidéo. Ne pas oublier notre petit code promo juste au-dessus de la tête d'Omar, RDJ x2. Et on en reparle en fin de vidéo puisque aujourd'hui je t'ai préparé un combi quasiment à 10. J'ai voulu prendre un peu de risque. On est sur une bonne dynamique, hein. J'ai passé le dernier combiné Ligue 1, c'était autour de 1,85 si je dis pas de bêtises. Je viens de passer le combi Coupe du Roi à 1,99, c'était les vidéos sur les matchs d'hier. Et on en est au palier numéro 2 de la montante qui est passé. D'ailleurs, rendez-vous vendredi pour la suite. Comme d'habitude, ce sera en live avec Léo à partir de 13h. Pour la carte des championnats européens. Donc voilà, plus de risques aujourd'hui, il faut varier un petit peu, grosse cote, petite cote. Aujourd'hui, ce sera une grosse cote quasiment autour de 10. Donc c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On commence avec la rencontre entre Mallorca et le Celta Vigo, le 10e contre le 16e, et le Celta qui n'a qu'un point d'avance actuellement sur la zone de relégation. Mallorca a joué cette semaine en Coupe du Roi. Ils se sont inclinés contre la Real Sociedad 1-0. Ils avaient déjà perdu sur le même score ce week-end à Osasuna. Par contre, il y a quand même une bonne tendance dans les matchs de Mallorca. L'under est passé dans les 7 dernières réceptions en Liga. C'est également le cas lors des 4 dernières journées pour le Celta Vigo. Donc vous l'avez compris, je vais plutôt aller vers un match fermé. Le moins de 2,5 buts, c'est une petite cote, mais ça semble assez solide. C'est coté à 1,34. Rayo Vallecano, Real Sociedad. Alors, avec la Real Sociedad, on a une équipe qui tourne vraiment bien, qui est troisième de cette Liga derrière le Barça et le Real. Mais par contre, ils ont une confortable avance sur leurs poursuivants, et notamment l'Atlético. Ils se déplacent sur la pelouse du Rayo Vallecano, qui est en difficulté depuis la reprise. Alors, si on regarde, ça avait commencé par une qualif assez difficile en Coupe du Roi contre une équipe de division inférieure. Derrière, match nul de partout contre Riron. Défaite en coupe contre le Sporting Riron, défaite à domicile contre le Betis, et là, dernier match, une courte victoire 1-0 à Valladolid qui est 17ème. Alors que pour moi, le Real Sociedad, 6 victoires en 6 matchs depuis la reprise, ça devrait logiquement s'imposer. Ils ont maîtrisé la semaine dernière un derby jamais facile contre l'Athletic Bilbao, victoire 3-1. Donc je prends la Sociedad, c'est coté à 2,25, je trouve que la cote est quand même plutôt très belle. Espagnol Betis, là c'est vraiment un match pas évident à pronostiquer, c'est l'un de ceux qui m'inspire le moins sur cette carte de Liga du week-end.
Le Betis a quand même joué deux gros matchs cette semaine. La Supercoupe de partout contre le Barça. Ils ont joué la prolongation, ça a été jusqu'au tir au but. C'est de nouveau le cas hier en Coupe du Roi, de partout contre Osasuna. Et à chaque fois, ils ont été éliminés. On peut donc imaginer qu'il y aura un peu de fatigue et un peu de déception. Mais on voit qu'avec cette équipe du Betis, on a quand même des matchs assez animés. Côté espagnol, ils ont perdu 1-0 contre l'Athletic Bilbao en coupe hier soir. Mais l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui ferme les matchs. Avant ça, on avait 4 matchs de suite où le pari, les deux équipes marquent, était passé depuis la reprise. Alors, j'ai pas une conviction extraordinaire, mais je vais aller vers les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,70. Atlético Valladolid. Alors on a une équipe de l'Atlético qui avance quand même clopin sur cette reprise. Ils ont perdu contre le Barça dans un match un petit peu insipide. Match nul à Almeria la semaine dernière, un partout. Alors là, cette semaine, il y a une victoire 2-0 en coupe à l'Eventé. Donc voilà, ça gagne des matchs, mais c'est vraiment pas flamboyant côté Atlético. Par contre, ça devrait suffire face à Valladolid qui reste sur 4 défaites de suite sans marquer de but. Donc je prends la victoire de l'Atlético, mais côté... Oups là, alors la petite boulette sur le visuel, je vous remets ça bien à la bonne taille. Hop là. Ok. Désolé pour la manip, hein, toujours un peu compliqué. Donc je prends la victoire de l'Atlético, côté à 1,32, mais je suis quand même à cette cote-là pas vraiment convaincu et j'y toucherai pas. Séville-Cadiz, celui-là on a un match qui vaut cher, le 19e contre le 18e. Un point d'avance pour Cadiz et Séville qui ne s'en sort toujours pas malgré l'arrivée de Sampaoli. Une équipe de Séville qui ne s'est imposée qu'une seule fois sur sa pelouse en Liga cette saison. C'était justement lors de la dernière réception face à Retafe, la seule victoire sur les 8 dernières journées de championnat. Par contre, on a le pari, les deux équipes marques qui est passé dans les 5 derniers matchs de Liga pour Séville. Et Cadiz a également marqué dans 5 de ses 6 derniers déplacements en championnat. Donc dans ce match, entre équipes en galère, je vais aller vers les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est 1,85. Villarreal-Rérone. Alors celui-là, il y a quelque chose à tenter à mon sens, vous allez voir. Alors, Villarreal va se rejouer le Real Madrid ce soir en coupe. Je tourne, je ne connais pas le résultat de ce match-là. On va voir ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que Villarreal, c'est quand même bien solide en ce moment. Le sous-marin jaune qui est en forme, 4 victoires et un nul depuis la reprise. À la maison, ça reste sur des victoires contre Valence et contre le Real, donc c'est vraiment très bien. Riron a battu Séville lors du dernier match 2-1, mais avant ça, on avait 2 nuls contre le Rayo Vallecano et l'Espagnol Barcelone, et une élimination en coupe contre une équipe de division inférieure. Donc je vais partir bien évidemment sur la victoire de Villarreal. Mais c'est pas tout, on va faire gonfler un tout petit peu la cote, on va rajouter les deux équipes qui marquent, c'est passé dans les 9 matchs impliquant les deux équipes depuis la reprise. Donc Villarreal avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,35, je la trouve vraiment très intéressante. Elche Osasuna, alors Elche qui je pense est la pire équipe d'Europe à ce stade de la saison, seulement 5 points, 0 victoire, donc une équipe qui n'a toujours pas gagné depuis le début de saison. Alors qu'en face, cette équipe d'Osasuna, elle est plutôt bien, 7ème, une des bonnes surprises de cette saison en Liga. Alors par contre, Osasuna, ça reprend un petit peu doucement. On a une défaite à la Real Sociedad, un match nul à Bilbao et une courte victoire sur Majorque 1-0. Après, vu la forme d'Elche, je suis obligé de tenter le coup Osasuna malgré tout. C'est en doublement de mise, un peu plus, on est à 2,07. Alors pour ceux qui ont un petit doute sur ce match-là, on a aussi l'Under qui est passé dans les 6 matchs de Liga impliquant les deux équipes depuis la reprise. Là, forcément, la cote est bien plus petite, 1,45.
Barcelone, Rétafé, le Barça qui également, comme le Real, joue en coupe ce soir contre Ceuta. Normalement, ça devrait le faire sans trop de problèmes à mon sens. Et ça devrait être pareil contre Rétafé. Rétafé qui vient de perdre ses 3 derniers matchs. C'était contre l'Evente en coupe, à Séville et contre l'Espagnol Barcelone. On a le Barça qui a sans doute fait son meilleur match depuis un bon moment contre le Real en finale de la Supercoupe, victoire 3-1. La cote du Barça était vraiment ridicule, je crois que c'était 1,13, donc on va la gonfler un peu. Je vais prendre le Barça et plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 1,60. Un over qui passe quand même assez régulièrement dans les matchs du Barça à la maison. Petite méfiance quand même, on a une équipe qui aura beaucoup joué cette semaine, avec un déplacement en Arabie Saoudite, jouer le Real. Bref, ça peut passer, mais petite méfiance quand même. Athletic Bilbao Real, déplacement compliqué pour un Real Madrid qui ne semble vraiment pas au mieux. Je l'ai dit, il y a un match ce soir, nouveau match à Villarreal, dont je ne connais pas le résultat. On verra ça demain. Mais les 3 derniers matchs ont été plutôt compliqués. Première défaite à Villarreal en Liga, 2-1. Super Coupe, match nul contre Valence, un partout avant de se qualifier au tir au but. Et défaite en finale contre le Barça, 3-1. On rappelle quand même que le déplacement du côté de San Mamés, c'est jamais vraiment une réelle partie de plaisir. Bilbao qui aura eu 24 heures de récup de plus, puisqu'ils ont battu l'Espagnol Barcelone hier et que le Real joue ce soir. 3 matchs de suite sans encaisser de but à la maison en Liga. Bref, ça va vraiment être dur pour ce Real. Mais en même temps, ils sont capables de battre n'importe qui. Et à chaque fois que je vais contre le Real sur un pari, en général, je suis vraiment sévèrement châtié par la vie pour avoir fait cela. Donc je vais prendre autre chose. Bilbao, c'est souvent très conservateur, ça ferme les matchs. Des équipes qui auront pas mal joué cette semaine, je vais partir sur un bon petit under, le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,73. Et on finit avec le dernier match entre Valence et Almeria. Alors Almeria qui est vraiment une catastrophe à l'extérieur, 2 matchs nuls et 6 défaites. Valence a parfois un tout petit peu de mal niveau résultat, mais ils réussissent quand même de bonnes choses, notamment au niveau du jeu. Je l'ai dit, ils ont poussé le Real au tir au but en Supercoupe. Là, cette semaine, ils viennent de gagner 4-0 en Coupe du Roi contre le Sporting Riron. Après, c'est quand même laborieux à domicile, une seule victoire sur les 5 dernières réceptions. Je pense que Valence va gagner ce match, mais je vais assurer avec un scénario en leur faveur. Ce sera Valence ou nul et moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 1,55. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 372. Pourquoi pas mettre un petit euro dessus, si jamais ça passe, ça pourrait faire plaisir. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine, gros combi, on est parti sur du risque pour les plus joueurs d'entre vous. Donc mon combi, ce sera le bon coup que j'ai flairé sur Villarreal. Donc victoire de Villarreal contre Riron avec les deux équipes qui marquent 3,35. L'under qui semble assez solide entre Mallorca et le Celta Vigo. Et le coup à tenter, la victoire d'Osasuna à Elche qui n'a toujours pas gagné cette saison, 2,07. Si vous combinez les trois, ça vous fait une cote à 9,29. Donc je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus BetClick. Si vous mettez vos 100 euros dessus et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 929 euros. Et comme c'est quand même une cote énorme, il y a de bonnes chances malgré tout que ce pari ne passe pas. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous récupérez quand même les 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc les freebets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Pour finir, comme d'habitude, le rappel très important du bandeau jaune. Rappelle-toi que les jeux de paris sportifs sont interdits aux mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les paris sportifs sont avant tout un loisir et on est ici pour partager notre passion du foot, c'est pour nous le plus important. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer un coup, je vous rappelle qu'on sera en live
comme tous les vendredis midi, ça se passe avec Léo à partir de 13h. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. Donnez-moi vos pronos à vous pour cette journée de Liga. Pensez au petit pouce bleu, c'est important, ça nous donne un petit peu de force. Et voilà. Quoi que vous regardiez, le tennis, le foot, etc. Profitez-en et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis!